j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo, je sais pas comment je pourrais l'expliquer en termes de nom de vidéo, mais je voulais vraiment revenir sur l'ensemble des concerts K-pop qui vont arriver en France, parce que je me suis rendu compte au fil des commentaires sur mes vidéos où j'allais dans des concerts K-pop qu'il y avait pas mal de personnes qui me disaient en mode j'étais pas au courant qu'il avait ce concert pour ce groupe là, et quand je voyais ça, je vous jure, j'avais comme un pincement au cœur parce que je me disais ces personnes là sont fans, mais si elles sont pas trop connectées sur tout ce qui est site d'actualité et tout ce qui est fanbase française, tout ça, et ces personnes là ne sont pas au courant des concerts et du coup loupent les concerts, et je trouve ça en fait tellement c'est horrible. Et je me suis dit que ce serait cool de faire une vidéo vraiment où je revenais sur tous les concerts qui vont arriver en France, comme ça les gens qui sont pas au courant des concerts le seront et tout le monde sera heureux dans le meilleur des mondes de la K-pop. Et si je peux vous aider, et c'est avec plaisir que je vais le faire. Je vais revenir sur l'ensemble des concerts de manière chronologique, mais juste avant je vais présenter le concert qui me tient, faut le dire, le plus à cœur. C'est le concert des N.Flying le 22 septembre au Bataclan à Paris. Pourquoi ce concert il me tient à cœur particulièrement, c'est que l'organisateur c'est HXL Events et c'est l'agence qui a fait le concert de Monte il y a quelques mois. C'est également cette agence qui avait organisé le concert de The Rose et Marmelo l'année dernière. Et pour ceux qui suivent vraiment l'actualité de la K-pop en termes de concerts, vous devriez savoir que le président de cette agence c'est Sebum, le youtubeur, qui est quand même, faut le dire, l'un des piliers du YouTube K-pop français. Et leur précédent concert qu'ils avaient organisé, franchement les critiques en termes de qualité que les personnes qui ont payé pour le concert, ce qu'ils ont reçu par rapport à ce qu'ils ont bénéficié en termes de... Ça veut rien dire ce que j'ai dit. En gros, ce que les personnes ont payé et ce qu'ils ont reçu, les critiques ont été franchement très bonnes. Et franchement pour le concert de N.Flying, je leur fais toute mon entière confiance, parce que je suis sûr que ça va être un concert de malade, organisé correctement avec des prix qui sont quand même plus abordables que ceux que pratiquent d'autres tourneurs comme Live Nation ou comme le tourneur de NCT, je sais plus le nom, mais c'est un tourneur également qui fait tourner les concerts de K-pop en Europe. Et en parlant des prix, la fosse est à 55 €, les gradins eux sont à 65 €, et si vous rajoutez l'option High Touch, c'est-à-dire un moment où vous pouvez être face à face avec les membres du groupe et vous pourrez leur faire un clapement de main, c'est ça on dit un high five, un truc clapement de main, mais je pense que vous savez ce que je veux dire. Et si vous rajoutez cette option avec la fosse, le prix passe à 70 €, et si vous rajoutez la même option avec les gradins, le prix de la place passe à 80 €. Et vous avez également des places VIP qui sont au prix de 149 € en fosse et en gradin, qui vous permettra de venir plutôt dans la salle et de participer à un événement où vous pourrez faire signer vos CD ou vos goodies sur le groupe. Et vous aurez également accès au High Touch comme ceux qui vont participer à l'option High Touch. En gros vous avez tout ça dans le pack VIP. Et j'avais oublié de vous dire que pour l'option High Touch, tous les bénéfices qui vont revenir à l'agence, elles seront reversées à une association franco-coréenne, et le nom de cette assoce elle sera dévoilé dans les prochains jours. Donc également là-dessus, restez aux aguets et vous ferez une bonne action en participant au concert, donc quoi de mieux finalement. La vente générale des prix sera le 24 juillet et je vous conseille vraiment d'être aux aguets parce que c'est la seule date en Europe, donc il y aura du monde, et vu les prix et vu les options qu'on vous offre, à mon avis ça va partir très vite. Alors soyez prêts parce que la vidéo sortira le 23, donc le lendemain ce sera la mise en vente des billets pour N.Flying. Et je vais essayer de venir au concert si mes dates de travail correspondent avec le concert, parce que franchement j'ai terriblement envie de vivre un concert organisé par HXL Events et en plus avec N.Flying qui est un groupe que j'apprécie beaucoup. Donc franchement si je peux venir, vous me verrez et je ferai le meilleur fanboy du concert en termes de fanboy, voilà. Passons maintenant aux autres concerts qui vont arriver et également aux rumeurs, parce que je voulais rajouter les rumeurs les plus probables de groupes qui pourraient venir en France prochainement, et j'en ai choisi 3 qui sont pour moi les rumeurs les plus plausibles, et ce sera tout ça après les concerts qui sont déjà prévus, et ce sera la fin de la vidéo. Alors le concert qui est le plus proche de la date auquel on est aujourd'hui, c'est le concert de Stray Kids le 30 juillet à Paris au Docks. 천천히 달려도
concert qui sera fait dans les prochaines semaines, voire jours maintenant. Ouais, ce sera jour. Les places ont été mises en vente il y a déjà bien longtemps. Il reste que des places en fosse. Alors si vous voulez y aller, dépêchez-vous parce que je pense que il n'y en a plus pour très longtemps avant que ce soit complet. Ensuite, ce sera au tour de Teen Top qui viendront ravir les fans français de ce groupe. Et ils seront en concert le 24 août à Paris à la convention Asian Music Mania. Le prix de la place de concert est à 45 € et c'est pas qu'une place de concert mais un accès à l'ensemble du festival et aux autres concerts qui sont prévus le jour même de celui de Teen Top. Et il existe des billets plus avec des options comme un meet and greet, c'est-à-dire une rencontre, des dédicaces ou un photoshoot avec les membres du groupe. Là les tarifs varient entre 110 € et 40 €. Et c'est des options qui sont maintenant habituelles avec les concerts K-pop qui sont quand même de plus en plus communs en France. Le lendemain du concert de Teen Top, ce sera au tour des KNK de venir faire un concert en France le 25 août à Paris, au Bataclan. Au niveau des prix des places de concert, la fosse est à 40 €, les gradins sont à 50 € et les places VIP sont à 105 €. Il reste des places de concert pour l'ensemble des catégories, donc si vous aimez le groupe, courez-y pour... c'est vrai de dire ce que je viens de dire, courez-y, mais allez au concert, achetez vos places et profitez de cette magnifique soirée qui va se profiler pour vous. Passons maintenant en octobre avec un groupe qui est l'un des pionniers de la génération de K-pop qui a le plus de succès aujourd'hui. C'est GOT7 qui sera en concert à Paris le 19 octobre à l'Accor Hotel Arena. Pour l'instant, on a zéro information sur les prix des places, les catégories, les informations sur le concert parce qu'en fait, la mise en vente a été reportée et pour l'instant, on n'a aucune nouvelle à l'heure où je vous parle. Et c'est franchement navrant parce que moi j'ai envie de prendre mes places pour ce concert et je veux pas le faire et ça m'angoisse un peu de pas avoir mes places pour un concert que je veux voir, donc pour l'instant faut attendre, faut prendre son mal en patience et voilà. Quelques jours après le concert de GOT7, ce sera au tour des Pentagon qui viendront faire un concert à Paris le 25 octobre au Bataclan. Des prix des places, la fosse est à 60 €, les gradins sont eux à 65 €. Il existe des places VIP deux différentes, la VIP 1 à 155 € et la VIP 2 à 130 €. La mise en vente générale des places sera le 25 juillet et encore une fois, comme j'ai dit juste avant, je pense que les billets vont s'arracher très vite. Alors restez aux aguets et gardez votre bonne connexion pour vous et réfléchissez à fond les pages pour avoir votre place comme vous voulez et que vous puissiez profiter de ce concert qui s'annonce également assez génial. Et le même sort que le concert de Pentagon, c'est également un artiste emblématique de la K-pop qui sera en concert à Paris. C'est Jay Park qui fera un concert à l'Élysée-Montmartre. Malheureusement, le concert est complet depuis plusieurs mois et donc les places mises en vente ne sont plus accessibles parce qu'il n'y en a plus. Et c'est dommage pour ceux qui devaient y aller et qui ne peuvent pas y aller et je m'en excuse pour tout ça, pour les personnes qui n'étaient pas au courant du concert et qui ne pourront pas l'assister vu que les places sont complètes. Passons maintenant aux rumeurs des concerts qui seraient peut-être prévus à la fin de l'année ou l'année prochaine en termes de concerts de K-pop en France.
France parce que il y en a 3 qui pour moi sont les plus cohérentes en termes de rumeurs qui ressortent le plus ces derniers temps. Et je vais donc présenter ces 3 groupes d'une manière chronologiquement dans le sens où c'est du plus probable au moins probable. Le premier groupe qui pourrait venir en France prochainement, c'est le groupe Winner. Alors pourquoi ce groupe pourrait venir plus facilement en France en termes de probabilité? Et c'est parce qu'ils ont fait un événement à Bangkok il y a quelques semaines maintenant où en fait ils ont dévoilé un teaser de leur prochaine tournée mondiale et on peut voir dans ce teaser en fait le nom de Paris avec Berlin pour l'Europe. Donc pour moi c'est pas pour rien que le mot Paris est ressorti, c'est qu'il y a sans doute quelque chose qui est prévu pour cette ville en termes de concert pour Winner. Ce sera à mon avis soit à la fin de l'année 2019 soit en 2020. Alors restez aux aguets parce que Winner c'est un groupe que j'adore et j'espère pouvoir les voir en concert s'ils viennent et je pourrais dégainer mon meilleur lightstick pour m'ambiancer à fond sur leur son. Et Winner, venez en France s'il vous plaît parce que je vous adore, on vous adore tous dans ce pays qu'est la France. Le deuxième groupe qui pourrait faire un concert en France prochainement, l'année prochaine sans doute, c'est le plus grand groupe de K-pop qui a jamais existé finalement parce que quand tu vois les records qu'ils ont fait, c'est juste un truc de dingue et je nomme du coup le groupe BTS. Alors pourquoi c'est très possible que BTS vienne en concert en France prochainement? Parce que durant leur concert au Stade de France, Jin nous a dit qu'ils allaient revenir en France pour un concert. Et vu que c'est Jin qui l'a dit, ça reste pour moi un symbole de probabilité qu'il soit plus forte parce que Jin c'est le membre qui se rapproche le plus du service militaire, donc si c'est lui qui le dit, donc c'est qu'une tournée est fortement prévue pour l'Europe et donc pour la France. Parce que quand tu regardes bien également, la tournée Speak Yourself en fait c'était une tournée entre deux airs, entre l'ère Love Yourself et l'ère Map of the Soul. BTS ont l'habitude maintenant de faire des tournées vraiment par ère et par thème de leur ère. On a eu le Wings Tour, le Love Yourself Tour. Donc on aura également je pense une tournée sur la nouvelle ère qui arrive et qui a commencé avec Persona. Et elle arrivera je pense après le prochain comeback et le comeback de Repackage du prochain comeback. Et cette tournée devrait arriver en 2020 je pense. Et je serai aux aguets parce que BTS c'est le groupe que j'adore le plus avec EXO et SHINee en termes de groupe masculin. Et ce sera avec plaisir que je reviendrai les voir une troisième fois parce que c'est BTS quoi, c'est BTS. Et passons maintenant au troisième groupe qui pour moi est le moins probable dans les possibilités de tournée européenne et un passage à Paris pour un concert K-pop. Le groupe c'est Seventeen. Alors concernant Seventeen, pour moi ça reste un instinct personnel, mais il y a beaucoup de rumeurs sur une possibilité de tournée européenne et je vous avoue que j'ai l'impression que ça va arriver, mais c'est vraiment, il n'y a pas de preuves ou de trucs fiables comme on a pu l'avoir pour BTS ou pour Winner. Là c'est vraiment un ressenti personnel, donc ne prenez pas comme un truc qui va être fait parce que je ne suis personne pour dire si des choses vont être faites ou non, mais j'ai l'impression qu'ils vont venir en fait. Et quand tu regardes leur actualité, ils viennent d'annoncer une nouvelle tournée mondiale avec des dates en Corée du Sud et au Japon, et donc s'il y a juste 2 pays qui ont été annoncés, ça veut dire que le reste va arriver. Donc vu qu'ils sont jamais venus en Europe et qu'ils ont quand même une certaine fanbase assez conséquente en France et en Europe, et que ça devient de plus en plus courant que les groupes passent en Europe durant leur tournée, et ça me paraît probable qu'ils viennent. Et il y a beaucoup de rumeurs sur Twitter, tout ça, qui disent ça va arriver, donc peut-être que ça va arriver, je l'espère, parce que Seventeen c'est pareil, c'est un groupe, mais mon dieu quoi, c'est des gars, c'est Seventeen, c'est Seventeen. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous pensez des rumeurs concernant des concerts K-pop qui pourraient arriver. Est-ce que vous y croyez ou non? Et quels sont les concerts que vous allez assister et qui vont arriver en France durant cette fin d'année? Parce que franchement, quand tu réalises qu'il y a encore quelques années, on se battait pour avoir juste un concert ou 2 par an, et que là, depuis le début 2019, on a eu quand même pas mal. C'est juste fou et je suis juste ravi
de me dire que ça commence à devenir plus courant les concerts en Europe. Et étant fan de K-pop, je peux être que plus heureux et c'est trop bien, franchement, et j'espère que ça va continuer. Et vive la K-pop. Et si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas fait, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Persona,